Jack Conrad, américain, a fait exploser un immeuble au Salvador, tuant 3 hommes. Qu'est-ce que tu faisais au Salvador? Je me faisais bronzer. Pourquoi t'as fait exploser cette tour? Parce qu'elle bloquait le soleil. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui review spéciale Disney puisque sort Wish, un chat et la bonne étoile, rien que le titre, une fois que tu la prononces en entier t'es essoufflé. Le tout nouvel animé de l'industrie aux grandes oreilles, vendu un petit peu comme la perle du studio, la nouvelle perle, hein, donc proposée notamment par l'équipe de la Reine des Neiges, rien que ça, et donc avec l'espoir de compenser justement un petit peu le fiasco de Mickey depuis déjà plus d'1 an sur les productions animées originales. Bon, faut dire que, mis à part effectivement la Reine des Neiges, en termes de box-office, voire même de popularité, c'est bof quoi. Tu peux prendre Encanto ou encore Avalonia, et je parle même pas de Raya et le Dernier Dragon. Eh oui, vous avez oublié qu'il existait ce film-là, hein. Pourtant il a que 2 ans, donc c'est dire un petit peu le beat de Disney sur cet opus. Sauf que, et on l'a vu notamment sur la chaîne, à travers plusieurs vidéos, que Disney, en plus d'être finalement de plus en plus détesté, notamment pour ses choix idéologiques, ne fait même plus rêver, ni même ne serait-ce qu'un peu envie, quoi. Donc effectivement, la magie n'opère plus du tout, même en période de fin d'année, et donc on n'est jamais tombé, à mon sens, aussi bas pour l'entreprise number one du divertissement, même pendant l'âge de bronze. Pourtant, c'est pas faute d'en proposer des films, hein, mais que veux-tu? Encore faut-il que ce soit à peu près acceptable. Et quand je dis acceptable, c'est entre guillemets ce qui devrait être le minimum syndical à attendre de Disney en tant que spectateur. Et donc, est-ce que Wish s'apprête à changer un petit peu la donne, en montrant notamment que Disney en a encore un peu sous le capot, là où justement il semble s'entériner dans le projet d'étirer jusqu'à la rupture la seule franchise actuelle qui lui rapporte un petit peu d'oseille, à savoir la Reine des Neiges, puisque, faut quand même le préciser, le 3 est toujours en production, qu'ils annoncent déjà un 4. Vous la sentez un petit peu venir là, l'overdose façon Toy Story? Donc Wish est-il le sauveur de Mickey? Non mais vraiment, hein. Ce film c'est le symbole qu'il y a quand même quelque chose de pourri au royaume de Disney, pardon. Donc un symbole de fainéantise artistique et de divertissement au rabais. Ah bah niveau rabais, le film porte bien son nom, hein. Wish. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que ce film n'est pas censé être qu'un animé lambda. Il est le film événement de célébration des 100 ans de Disney, c'est pas rien. Avec en plus l'espoir quand même de faire du chiffre, notamment pour son week-end d'ouverture domestique, puisque c'était Thanksgiving. Et là, le film échoue absolument sur tous les tableaux. Donc, force est de constater que là où les gens donnaient encore et toujours une chance à Disney pour au final se faire, entre guillemets, prendre pour des couillons, le subterfuge ne prend absolument plus, alors que pourtant, voilà, la promo n'a pas été entachée par du wokisme ni rien, hein, contrairement par exemple à Valonia ou même Élémentaire. Mais voilà, il y a un ras-le-bol général qui existe parce que être pris pour le dindon de la farce, ça ne peut durer qu'un temps. Et un temps qui a été quand même suffisamment long, et Disney a eu droit à bien plus de clémence de la part des spectateurs en la matière. Là, tu sens que c'est fini, quoi. Donc, c'est d'ores et déjà une catastrophe pour Mickey, hein, ce film, qui en plus a coûté la bagatelle de 200 millions de dollars, voire un peu plus, hein, rien que sur la production. Et visiblement, le bouche à oreille s'annonce peu favorable à changer un petit peu la donne, vu que les retours sont pas bons, Kevin. Oui, parce que bon, par exemple, à Valonia, la promotion était pas bonne, mais derrière, il y a eu le bouche à oreille qui a compensé et qui a permis au film, finalement, de remonter la pente. Ici, c'est pas le cas. Et alors, loin de moi l'envie de dézinguer le film à l'œil, puisque de toute façon, moi j'en attendais absolument que dalle, donc on va dire que j'étais quand même le plus à même d'être surpris dans le bon sens du terme. Mais je suis désolé, je vais pas l'aider à redorer son image, hein, parce que c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas bon. Mais genre, alors parce que on va me dire que j'exagère, mais oh les gars, 200 millions de dollars pour ce résultat, vous rigolez ou quoi?
Parce que c'est bien beau de vanter une conception basée sur le cel shading en mixant 2D et 3D, mais je suis désolé, vous avez vu la concurrence actuelle qu'a Mickey? Tu prends les derniers Spider-Man, le chapeauté, les Tortues Ninja, donc le dernier qui est sorti cette année, l'année dernière il y avait De l'autre côté du ciel chez les Asiatiques, et j'en passe. Ils exploitent tous des concepts visuels en fusionnant justement la 2D et la 3D, mais pour un vrai résultat. Tu comprends qu'il y a eu de la recherche pour transcender le truc là, alors que sur Wish, il n'y a rien. Enfin bon, allez, pour pas chipoter, on va dire que c'est correct, et à la limite, on pourrait dire que, ouais, entre guillemets, c'est novateur. Mais si c'était sorti il y a 30 ans, là, c'est lambda, quoi. À notre époque, c'est totalement lambda, donc c'est dire. Au final, tu as le sentiment d'une régression, c'est moins beau que si ça avait été entièrement en 3D, parce que, en fait, ça manque de volume et de vie, et surtout, il y a tellement peu de détails que tu as l'impression, en fait, de voir un film mais qui n'a pas eu de post-production. À 200 millions de dollars de la part de Disney, qui dispose quand même de ressources de malade, faire de l'esthétiquement acceptable, moi j'estime que non, c'est pas suffisant. Et surtout quand en plus tu dois renouer avec ton public. Là, comme je le disais, t'as vraiment ce sentiment de régression visuelle. Et du coup, la seule chose qui va donner, allez, un tant soit peu de vie dans ce bourbier, c'est la magie que Disney va tenter de saupoudrer ça et là dans le film. Mais est-ce que c'est suffisant? Bah non. Et le problème, c'est qu'en plus, le film n'est pas palpitant, malgré un postulat de base assez intéressant, notamment autour du méchant, mais ça on va y revenir. Mais le problème, c'est que déjà, ça ne propose rien qu'on n'ait pas déjà vu 100 fois. Et alors, bon, je les vois venir, les défenseurs de Mickey, enfin du Mickey actuel, qui vont vouloir me taper un petit peu sur les doigts dans les commentaires, mais oui, c'est vrai, quand ils font des adaptations live, on s'en plaint en disant que c'est pourri, c'est woke, c'est tout ce que tu veux, parce que, en plus, c'est pas original. Et quand ils font un truc nouveau, comme Wish, c'est vrai, on n'est pas plus content non plus. Mais j'ai envie de dire, faire du nouveau, c'est bien, mais ça suffit pas. Faut savoir lui donner vie, le sublimer par son propos et ses personnages. Et là, c'est pas le cas. Exemple tout con, dans une histoire, la base, c'est que les personnages subissent une transformation physique ou morale. Mais une évolution de ceci doit s'opérer. Sauf que là, c'est pas le cas, et notamment pour l'héroïne. Elle commence le film au point A, tu finis le film, elle est toujours au point A. Et alors pour ce qui est de l'attachement, on repassera forcément. Niveau musique, ouais, ok. Alors ça en manque pas, mais alors si vous craignez de rentrer du cinéma avec des gamins qui se mettent justement à chanter les chansons du film dans la bagnole, oh le traumatisme de Libéré délivré. Là vous pouvez vous reposer sur vos deux oreilles, aucun risque, c'est totalement oubliable. Pareil pour l'humour qui ne fonctionne mais pas du tout à mon sens, c'en est presque, lourdingue, tellement c'est forcé et pas drôle quoi. On va dire que le seul vrai point positif c'est le méchant, ou du moins le concept autour de lui, parce que en vérité, si le concept est génial, malheureusement sa caractérisation est très caricaturale. Et c'est vrai que beaucoup s'accordent à dire, à travers ce film, qu'enfin Disney renoue justement avec l'idée de jouer sur le concept d'antagonisme à travers un personnage fort en matière d'écriture. Et là, oui, on y est. Sauf que, comme je le disais, cette caractérisation déjà est un petit peu caricaturale, et elle apporte un déséquilibre total puisque elle éclipse l'héroïne et son évolution, qui n'en est finalement pas une, quoi. En fait, pour faire la comparaison, à l'époque, tu regardais Aladdin. Jafar était fort, mais il nuisait pas à l'empathie qu'on pouvait avoir pour Aladdin. Tu regardais La Petite Sirène, Ursula avait elle aussi un traitement juste et équilibré. Dans Le Roi Lion, Scar était fourbe et puissant, mais il n'éclipsait pas le parcours initiatique de Simba et l'attachement qu'on pouvait justement lui attribuer. Et j'en passe, c'était valable pour tous les dessins animés de l'époque. Là, l'héroïne, elle s'efface littéralement, d'autant plus qu'elle n'a, comme je le disais tout à l'heure, rien à raconter, quoi.
Donc le comble de Disney, hein, quand justement il n'est pas question d'en faire des leaders ou des femmes avides d'indépendance, en fait ils savent absolument rien faire de leurs héroïnes, c'est absolument fou quoi. Mais le pire de tout, c'est de se dire que là, où Disney a été pointé du doigt dans toutes ses dernières productions, accusé notamment de jouer la carte du wokisme forcé, qui leur a quand même porté préjudice sur à peu près tous les gros films, là ils ont osé, pour les 100 ans, livrer un film qui met en exergue tout le problème de la maison aux grandes oreilles. Alors là, effectivement, il n'est pas question de remplacer des personnages pour faire de l'inclusivité. On va dire que ce sont des personnages inédits, donc en soi, moi ça me pose aucun problème de savoir que par exemple, Asha est quand même très typé. Au contraire, je trouve ça même vachement bien qu'ils décident de créer pour l'inclusivité, plutôt que de faire de la cancel culture et de l'appropriation, comme ils le font par exemple sur l'adaptation live de Blanche-Neige ou l'adaptation live de La Petite Sirène. Mais malgré tout, ce film a un message idéologique quand même. Alors, plus fondamental que formel, mais il en a un. À savoir que le méchant, donc un homme blanc, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus, est le souverain de son territoire, donc jusque-là, ok, mais le concept autour de lui, c'est que Disney en a fait le symbole du capitalisme patriarcal, et oui, le mal absolu, quoi. Et donc Bob Iger, hein, donc Bob Lagler, comme j'aime bien l'appeler, le PDG de Disney, je me dis, mais il a validé ça? Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, il a beau se cacher derrière sa mouvance woke, mais il est lui-même le symbole du capitalisme patriarcal. Surtout en plus quand on a appris l'attitude qu'il a eue durant les grèves hollywoodiennes. Mais il était ignoble quoi, inhumain. Et l'ironie de ce film, c'est de dénoncer justement tout ce que Disney représente à travers ce méchant. C'est-à-dire que les gens de l'île confient au roi dans le film leur vœu le plus cher pour, entre guillemets, le bien de la cité, et donc ce dernier s'attribue en retour le droit de les exaucer ou pas. Ouais, je sais, il y a un petit côté méchant de Wonder Woman 1984, c'est pas forcément bon signe. Mais surtout, c'est tout ce que Disney finalement fait, c'est-à-dire qu'il joue sur l'espoir des spectateurs qui payent donc pour voir leurs films, qui prennent des abonnements à Disney+, achètent des produits dérivés, vont dans les parcs d'attractions et j'en passe, dans l'espoir que Disney le leur rendra. Et il mérite mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Eh, vous l'avez reconnu là, Bob Lagler, hein? Eh oui, il prend notre argent et nos espoirs pour décider de quoi en faire selon sa vision. Alors certes, foireuse, mais c'est sa vision quand même. Non mais c'est absolument génial d'avoir un film qui, d'avoir un studio qui s'autocritique comme ça, sans s'en rendre compte, à travers un film qui doit fêter les 100 ans de l'entreprise quand même, et qui vit à l'heure actuelle justement, pour fêter ça, ses pires heures. Tout ça dans le film, tout en dénonçant bien sûr, en complément, la toxicité de la hiérarchisation, hein, Berk, hein, et pourquoi au final, bah oui, c'est quoi le message prôné par le film? Eh bien en fait, d'agiter le drapeau des valeurs individualistes dans la quête de l'héroïne. Oui, non, mais ça, non, c'est pas toxique du tout, hein, que de vendre le fait de vivre ses propres rêves au détriment du bien commun. Surtout quand tu vois ce que certains en font, et surtout dans notre époque actuelle, quoi. Et puis surtout, prôner l'individualisme quand tu es une entreprise pro-woke qui cherche absolument à faire de l'inclusivité et prône également le vivre ensemble, c'est quand même un petit peu ironique, pour pas dire du foutage de gueule, quoi. Je trouve ça malsain, moi, voire même nocif, d'inculquer ce genre de valeurs à travers un dessin animé, surtout aux jeunes, puisque ça s'adresse quand même principalement aux jeunes. Parce que c'est ça la finalité du film. Donc c'est un non-sens absolu. C'est vraiment très étrange comme film, mais comme je disais, pas dans le bon sens du terme. Et du coup, en fait, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc non, c'est toujours pas bon pour Disney, hein, et j'avoue que moi, perso, déjà j'en peux plus des princesses Disney, même quand elles ne sont pas spécialement des princesses.
quand est-ce que Disney proposera des trucs à part, du genre, je sais pas moi, refaire de l'animation avec des animaux, plutôt que de faire de l'adaptation live foireuse de leur classique, où l'anthropomorphisation justement tombe littéralement à plat et à l'envers comme une tartine de confiture sur le sol. Hein. Donc je sais pas moi, pourquoi par exemple, je prends mon exemple, pourquoi mes gosses préfèrent à 6 ans revoir 10 fois des classiques comme Bernard et Bianca, Robin des Bois, les Aristochats, Aladdin et j'en passe, plutôt que des Vaiana, Raya, Encanto, voire même La Reine des Neiges. Le petit Nelson Peltz est demandé pour aller siéger au conseil de Disney afin de foutre dehors Bob Iger, le petit Nelson Peltz, merci. Vraiment, il est temps que cette entreprise du divertissement sorte de cette tâche de merde pour retrouver vraiment sa gloire d'antan et qu'on puisse vraiment réapprendre à rêver un peu, quoi, qu'on revienne à du bon divertissement. Donc oui, le film est vraiment révélateur de la situation actuelle de Disney, donc le symbole, comme je disais, même de tous ses défauts. La Wish aurait dû pousser à une véritable célébration du centenaire, on aurait dû mettre les potards à fond, justement, et ça aurait dû faire table rase du passé pour prouver qu'on peut encore créer sans pour autant s'appuyer ad vitam aeternam sur les mêmes franchises. Bon bah du coup on a pu découvrir que créer, finalement ils savent plus faire, hein. Et comme je disais, on va pas dire que c'est pas le pire film de l'année, mais le niveau d'indigence, surtout à plus de 200 millions de dollars pour prouver qu'on n'est plus capable d'inventer en faisant en sorte que ça tienne un minimum de promesses, pour moi c'est, je suis désolé, mais c'est tout bonnement honteux quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ce film. Est-ce que vous envisagez de le voir si ce n'est pas déjà fait? N'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, bye!